Orko, qu'est-ce que tu nous prépares encore? Qui moi? Rien du tout, non. Mais enfin, tu fais quelque chose, là, pourtant. Oui, non, si. Je voulais vous préparer une petite surprise. Il vaudrait mieux qu'elle soit bonne, alors. C'est pour qui, là, je mettais au point un rayon pétrifiant. Vous le braquez sur quelqu'un, et avec ce rayon, il sera immobilisé et prisonnier. Mais c'est très intéressant. L'ennuyeux, c'est que ce liquide est explosif. Et celui-ci est aussi très dangereux à manier. Alors, surtout pour un profane. Oh, Voyons, Orko, tu sais pourtant que tes pouvoirs magiques ne sont pas très fiables. Et pourquoi vous dites ça? Ah, tu veux dire que tu réussis tous tes tours? Bien sûr. Ah ben c'est nouveau ça alors. Comment ça, nouveau? Non, soyons sérieux. Tu sais bien que ça t'attire souvent des ennuis. Surtout lorsque tu te sers de choses que tu n'as pas le droit de toucher. Et je te dis de ne pas toucher à ça. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Moi je trouve que l'intention était bonne. Oui, tu as raison. Merci Orko. Cette idée de surprise était très gentille de ta part. Adam, dépêche-toi. Tes parents nous attendent. Et moi il faut que j'aille inspecter la garde. À tout à l'heure. Tu viens, Orko? Non, je vais ranger un peu ici. Attention, hein, Orko. Tu ne touches pas toutes les choses que tu trouves dans ce laboratoire, parce qu'elles sont dangereuses à manier sans précaution. Oui, j'ai compris. Je suis très sérieux. Je te défends de toucher à quoi que ce soit. Ben oui, j'ai compris. Oh. Je ne tiens pas trop à le voir s'amuser dans mon laboratoire. J'ai plusieurs solutions que je viens de mettre au point et elles ne sont pas toutes marquées. Allons, rassure-toi, tout se passera bien. J'en suis presque sûr. Mais qu'est-ce que tu fais? Le maître d'armes t'a interdit de toucher à ça. J'ai décidé de faire autre chose. Je vais te rendre courageux. Un peu de ceci, une petite larme de ça. C'est vraiment pas compliqué, hein. Là. Oh, pouvoir magique, esprit de nos aïeux, écoutez-moi et rendez-moi Gringer courageux. Ça n'a pas l'air de marcher. Mon Dieu, le laboratoire! Orko! Orko, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais interdit pourtant. Mais j'ai presque rien fait, j'ai seulement voulu faire un mélange, un tout petit mélange de rien du tout pour rendre Gringer courageux. Mais j'y tiens pas du tout, moi, être courageux. Il n'y a pas de quoi se mettre en colère, maître dame, tout finit bien. Je t'avais demandé de m'obéir pour ta propre sécurité et tu n'as pas écouté. Alors maintenant, écoute-moi. Je vais te raconter une histoire qui remonte à déjà très longtemps. C'était à l'époque où Adam avait trouvé Gringer quelque part dans les collines. Je venais justement de finir une nouvelle invention et bien sûr, il fallait l'essayer. Je t'ai expliqué comment mon invention fonctionnait. Elle imite les cris de tous les genres d'animaux qu'on peut rencontrer aujourd'hui par ici. Oh, merci, maître d'armes. Maître d'armes, c'est moi, Adam. Je viens juste de repérer un jeune cerf qui est là, devant moi. J'essaie ton invention. À plus tard, je te raconterai. Mais oui, on dirait que ça marche. Qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop ce cri-là. Oh.
seul animal que craint ce genre de fauve est le mandricore. J'espère que son cri lui fera peur et qu'il s'en ira. Oh, le ciel soit loué, j'ai réussi! Oh, regardez ça. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Où est ta mère? Oh, tu es blessé? Viens ici, je vais essayer de te soigner. Voilà, j'espère que tu vas mieux. Je me demande pourtant si ça sera suffisant. Il vaut mieux que je t'emmène dans un endroit où tu seras mieux soigné. Quand je l'ai trouvé, il était tout seul et blessé. Il ne doit plus avoir de mère. Tu crois que tu le sauveras? En tout cas, je vais faire de mon mieux. Il nous a fallu du temps et beaucoup de dévouement. Mais petit à petit, le bébé tigre s'était remis de ses blessures. Oh, regarde, maintenant je crois qu'il est sauvé. Eh oui, rassure-toi. Et c'est grâce à tes efforts. Compagnie, halte! Regardez-le, il se cache et dire que c'est un tigre. Ouh! Il a peur, laisse-le. Oh, entre nous, il est beaucoup trop heureux. Mais qu'est-ce que tu veux faire de lui? Oh, y a rien à en faire. Regardez-le, ce froussard. Et qu'est-ce que ça y change? Il sera toujours mon ami. Froussard! 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 Oh, laisse-le dire, ce qui compte, c'est que je t'aime beaucoup. Seulement, il faut bien le reconnaître, c'est vrai que tu es peureux. Tu as même peur de ton ombre. Ah, bonjour, sorcière. Bonjour, Adam. Et bonjour, toi. Oh, mais arrête de trembler comme ça, la sorcière est notre amie. Oh, Adam, ne sois pas impatient avec cet animal. Oui, tu as raison, mais il m'énerve un peu quelquefois. Il ne faut pas lui en vouloir. Tu verras que cet animal deviendra très important pour toi plus tard. Alors peut-être est-il peureux, mais il risque de t'étonner quand vous serez devenus tous les deux des adultes. Je ne comprends pas. Tu comprendras un jour. Le temps passait, les années s'écoulèrent, mais Gringer était toujours aussi peureux. Il ne lâchait jamais Adam. Il le suivait partout où il allait. Sauf bien sûr quand je me transformais en Musclor. Il me fallait être seul quelques brèves secondes et je devais alors m'arranger pour m'éloigner discrètement de lui. Mais je vois pas ce que cette histoire a de commun avec le fait que j'ai pas écouté le maître d'armes. Ça va venir. Les choses ont commencé à changer quand une expédition archéologique a fait une découverte étrange dans la jungle de Tikal. Et nous avons découvert d'étranges constructions dans la jungle. D'après nos premières estimations, elles remonteraient à une centaine de siècles. Alors, si c'est exact, elle pourrait nous apporter de précieuses indications sur notre histoire lointaine. Je pense qu'il faut vite y envoyer une grande expédition. Oui, et je propose que ce soit le maître d'armes qui la conduise. Personne n'est aussi fort dans toute Eternia pour déchiffrer les langues entières. Nous en irons dès que nous aurons rassemblé les hommes. Bon, alors attention, de quoi vais-je avoir besoin? Oui, de ça, et sans doute aussi de ça. Oui, voilà, ça risque d'être très utile. Ça m'ennuie un peu de laisser Gringer tout seul. Ah non, allez, sors vite de là. Je te déconseille de l'emmener. Il va être mort de peur dans la jungle. Si tu es vraiment décidé à venir avec moi, il faudra me suivre pas à pas, et quoi que je fasse. Est-ce que tu y vois une contre-indication, maître d'armes? Oh non, s'il reste près de toi et s'il garde son calme, mais il ne faut pas que par sa fougue et sa témérité, il nous crée des ennuis. Alors là-dessus, rassure-toi parce qu'il n'a aucune envie d'aller chercher des ennuis. Non, je m'en occuperai. Bon, allez, installe-toi et cale-toi bien parce qu'on va décoller. Ce bâtiment est très mystérieux. Partout dans la jungle, il y a du mouvement et de la vie, des oiseaux, des animaux, des insectes. Mais autour de ces ruines, il n'y a rien. Aucune vie. Rien qu'un peu de végétation. Voilà les traces d'écriture que nous avons enlevées. Voyons ça. À première vue, ça ne me dit pas grand-chose. Ça ressemble à l'ancien langage des Pellites.
faut m'en faire un relevé exact pour pouvoir ensuite étudier et le déchiffrer. Ils en ont pour des heures. Si on en profitait pour aller voir ça de près. Oh oui, d'accord. Regarde, on dirait une porte là-haut. Mais oui, et ces murs sont couverts d'inscriptions. Ah, j'ai bien l'impression que ce sont les mêmes que celles qu'on a déjà trouvées. Il faudrait peut-être le dire aux autres, tu ne crois pas? Maître d'armes, nous croyons avoir découvert une sorte de porte dans l'un des murs. On pourrait peut-être essayer de l'ouvrir. Il se fait déjà tard. Nous devrons rentrer très bientôt au camp. Nous verrons ça dans la matinée. Nous avons tout le temps. Et ces ruines ne vont pas s'envoler. Papa est toujours sérieux et raisonnable. Mais il ne fait pas encore nuit. On pourrait aller regarder cette porte de plus près, non? Hé, je crois avoir trouvé une autre ouverture. N'aie pas peur, Gringer, ça n'est que de la vieille poussière. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui parce que nous ne pouvons rien faire sans un matériel plus lourd. Oui, tu as raison. Allez, rentrons dîner. Tu viens, Gringer?